Salut! Je vous prends pour ouvrir ce vlog, on est dimanche 2 janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022. Voilà, donc du coup, voilà, je vous souhaite une très bonne année. Je vous ai pas pris hier parce que j'étais pas très bien, j'avais un petit problème aux jambes. Bon, a priori, ça va mieux, mais voilà, bon, rien de grave, enfin, a priori. Je vous ai montré juste, par contre, mon petit cahier. Je vais aller le chercher, j'espère que j'ai pas trop bougé la caméra. Voilà. Je vais aller chercher mon petit cahier. Je vous ai montré ce matin, j'ai fait mes petites. Alors, je fais pas de résolution, je fais pas d'objectif parce que je suis nulle à ça. Voilà, je vérifie le micro. Je m'y tiens pas du tout. Je fais pas de résolution. Je disais, je suis allée ouvrir au chat parce que je m'y tiens pas. Donc, je fais mes propres résolutions que je fais tous les mois en fait. En gros, je fais pas une résolution, j'en fais 12. Je fais pas un objectif, j'en fais 12. Bref. Je vais reculer, je suis à peu près. Donc du coup, je vais vous montrer ça. D'abord, je vais vous montrer, alors j'ai fini, ce matin, j'ai fini La Passe Miroir, le tome 3. C'était trop bien. C'était trop bien, j'en parlerai dans l'update, mais voilà, c'était trop bien. Je voulais enchaîner avec le tome 4, et puis je le lis en lecture commune, le tome 4, avec Camille des Idées de Mims, et qui voulait pas forcément le lire tout de suite. C'est pas plus mal, parce que j'essaie, alors je disais ça l'autre jour à quelqu'un sur un de mes commentaires, je pense. Généralement, j'essaie de ne pas enchaîner 2 livres d'un même auteur ou d'une même autrice, surtout quand c'est un coup de cœur, de peur d'être déçue. Donc du coup, je me suis dit c'est peut-être pas plus mal de ne pas enchaîner parce que j'aurais peut-être soit une overdose, soit je sais pas. Bon, bref, en tout cas, je l'enchaîne pas. Du coup, j'ai sorti 2 livres. J'ai sorti les Ragazzi que j'ai toujours pas lu, même si c'était mon challenge de lecteur de l'extrême pour janvier. Je le mets en challenge de lecteur de l'extrême pour février. Je vais pas me rajouter une lecture de l'extrême. Je verrai si fin février j'ai de la place, fin janvier. Mais voilà, j'en rajoute pas. Donc du coup, j'ai montré les Ragazzi et le Agatha Christie du mois de novembre du challenge Read Christie 2021 avec la sélection de Triple L de Mag que je n'avais pas lu. Je les ai montrés à ma fille, évidemment, elle a choisi celui qui est le plus rose. Donc du coup, je vais commencer celui-là aujourd'hui, Le flux et le reflux d'Agatha Christie. J'aimerais bien le lire, il est court, je pense, ouais, 250 pages. J'aimerais bien le lire aujourd'hui et demain. Et comme ça, j'attaquerai une autre lecture. Demain, je filmerai, je ne suis plus confinée. Donc demain, je ferai mon update lecture et dedans, je vous montrerai également, bon, quand la vidéo du vlog sortira, l'update sera déjà sorti. Demain, je filme ma palle de janvier et mon update de la semaine. Au niveau de mes objectifs, alors ça, c'est des trucs, du coup, je vais les partager maintenant en vlog. J'en ai déjà parlé, ça c'est mon petit cahier, donc tous les mois, je marque des objectifs divers et variés. Là, c'est tricot, crochet et lecture, mais par exemple, il y a des mois où il n'y aura pas de crochet, il y a des mois où il y a des trucs perso. Il y a aussi, c'est là où j'ai mis par exemple tous mes... Ça, c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais aussi marqué ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Voilà, hop. Et d'ailleurs, le mois de la fantaisie, j'en avais lu 7 sur 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12, j'en avais lu 7 sur 12 sur un mois, j'avais vachement de lecture. Et en fait, ceux que je n'avais pas lus à l'époque, c'était Six of Crows, que j'ai lu depuis les 2 tomes, Les Guerriers du Silence, que j'ai toujours pas lu, Les Dragons, Une histoire naturelle de dragons, que j'ai toujours pas lu, Nevermore, j'ai lu les 3, et Elantris, je l'ai toujours pas lu. Et dans le Pumpkin Autumn Challenge, les livres que j'avais pas lus, j'en avais prévu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai prévu 14, j'en ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 5 que j'ai pas lus, je les ai toujours pas lus, puisque le libraire de Whiton, je l'ai pas lu. Le faiseur de rêve, je l'ai lu. La Passe Miroir 3, je l'ai lu. Une histoire naturelle de dragon que je trimballe, donc de pal en pal, de change en change, je l'ai toujours pas lu. Et les 7 morts d'Evelyn, Hardcastle, je l'ai toujours pas lu non plus. Hardcastle ou Castle? Je crois que c'est Hardcastle. Bref, au niveau du Cold Winter Challenge, sur toutes les lectures que j'avais prévues, j'en ai fait que 2 pour l'instant, au mois de décembre. Je pensais en faire plus.
parce que je me suis mixée entre mes lectures du Cold Winter Challenge et ma propre palle perso. Du coup, bah, j'ai cru que je lisais des livres du Cold Winter Challenge, alors je lisais ma palle perso. Bon, si vous n'avez pas suivi, c'est pas très grave. Bref, pour le mois de décembre, j'ai mis dans mes challenges, pour le mois de janvier, non, d'abord pour le mois de décembre, j'avais mis dans mes challenges, j'avais mis faire un modèle enfant, ce que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas fini la robe fil d'art. Nous sommes le 2 janvier, je ne l'ai pas terminée. Et oui, je ne la terminerai jamais. Si, je vais la terminer là. J'avais mis sous challenge finir la robe fil d'art, donc je vais la finir. En crochet, j'avais mis faire les 15 objets restants du calendrier. Alors j'en ai fait, j'ai mis que je l'avais mis. Je crois que j'en ai peut-être pas fait 15, j'en ai fait peut-être un peu moins. Et sous challenge, j'avais mis faire les 4 paires de chaussons. Je les ai finis, mais vu qu'il a fallu que j'en reprenne, je les ai finis sans les finir, quoi. Et dans les lectures, j'avais mis 4 livres du Cold Winter Challenge, c'est un échec, j'en ai lu que 2. Et sous challenge, valider un menu, c'est un échec, j'en ai pas validé. Bref, en gros, je validais aucun objectif. Mais c'est pas grave, c'est marrant parce que je l'ai défini au début du mois, mais après, c'est pour me donner une direction plutôt. Et en fait, ça me dérange pas de ne pas les réaliser. Donc sur janvier, j'ai mis faire un modèle en anglais, en tricot pour mon challenge principal. Sous challenge, j'ai mis finir la robe fil d'art. Et j'ai mis faire le corps du Lady Rose, je vous en parle après. En crochet, j'ai mis finir les chaussons ours. En sous challenge, je voudrais faire une poupée pour ma fille. Et faire de la dinette, parce que c'est pourtant que son anniversaire en février. Et en lecture, j'ai mis lire 4 livres du Cold Winter Challenge. Sous challenge, lire ma palle. On verra bien, je vous dirai ça à la fin du mois. J'ai commencé je vous avais montré à la fin du vlog précédent, qui est donc sorti le 1er janvier, je vous avais montré, je pense que j'avais juste bobiné, je n'avais pas commencé le Lady Rose. Donc nous sommes le 2 janvier, j'ai beaucoup tricoté hier, donc je l'ai hyper bien avancé. Voilà. Il est trop beau. Il a un gros panneau central avec une torsade qu'on voit pas du tout. Si je la mets comme ça, vous la voyez un peu. Voilà. Alors, le bleu ne ressort pas forcément par rapport à... Il est beaucoup plus beau que sur la vidéo. Hein. Là, il est... Voilà, là, on le voit mieux, là. Vive l'éclairage naturel. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai bien avancé. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le passage des manches, j'attaquerai, parce que comme je disais dans le vlog précédent, j'attaquerai le Lady T. Voilà. Donc ça veut dire que je pense que bientôt j'attaquerai le Lady T. Je sais pas quand. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je pense que ce vlog va être long. Déjà, si je commence le premier jour à vous parler autant. Bref, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés. C'est toujours la grosse surprise. Je m'en remettrai jamais. Hein. Donc du coup, voilà, bienvenue à vous et je suis trop contente d'avoir plein de nouvelles personnes sur cette chaîne. J'espère que ce que je vais vous raconter vous plaira. Grosse pression, vous allez voir les montages de folie. Non, c'est pas vrai. Bref, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Alors, on est dimanche soir. Je prends le micro 2 minutes, la caméra 2 minutes parce que je viens de finir le doudou lapin et je l'ai posé sur Stella parce que je trouvais ça extrêmement mignon. Donc du coup, je viens de faire une petite série de photos de Stella avec le doudou lapin. Oui, bon, alors elle n'a absolument pas été maltraitée pour cette séance photo. Stella l'a plutôt bien vécu. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle ronronne. Voilà. Stella, nouvelle star de la chaîne Charlotte Olive Tricote. Stella, un autographe. Ouh. Voilà. C'était Stella et le doudou lapin. Je vous en montrerai plus demain. Salut, on est lundi 3 janvier. Je n'y arrive pas, hein, les dates, hein, j'ai du mal. Je viens juste de filmer l'update lecture où j'ai fait je vous ai montré ma pile à lire également du mois de décembre, de janvier. Putain, j'y arrive pas avec les dates. Et donc du coup, voilà, je reprends le travail aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir les 2 semaines de vacances, même si sur 2 semaines, il y a eu une semaine où c'était les fêtes de Noël et une semaine où j'ai eu une espèce de paralysie des jambes, mais bon, c'est pas bien grave, hein. On verra bien ce que ça donne. Bref, en tout cas, je reprends le travail, donc je suis maquillée et voilà, c'est reparti. Et j'ai l'air un petit peu plus présentable. Bref, j'ai fini hier le petit lapinou. Oui, je l'ai fini, le petit lapinou. Alors j'ai un peu cousu la tête, un peu de traviole. Mais bon, voilà, je suis hyper contente du résultat. Il est trop joli. Alors, les oreilles, elles tombent complètement, mais en même temps, sur la photo, elles sont droites. Mais je suis sûre qu'elles trichent. C'est les petits animaux de Kekei, le patron.
Voilà, avec ses petits lacets là, et les deux petits boutons, son petit col. C'est extrêmement mignon. Avec ses petits sourcils, oh là là, mon Dieu, c'est complètement cute. Voilà, c'est pour ma nièce, une de mes petites nièces, donc je vais lui offrir à la bourre, parce que c'était pour Noël, mais bon, après, elle n'a pas un an, donc elle ne se rendra pas forcément compte que c'est moi, et elle ne se rendra pas forcément compte que c'est à la bourre. Bref, voilà, je vais essayer d'attaquer dès aujourd'hui, ou peut-être pas, enfin en tout cas très bientôt, les cadeaux pour ma fille, parce que ça va aller très très vite. Je le sens, c'est dans un mois, ça va aller très vite. Et voilà, je voudrais lui faire pas mal de choses, donc, et puis je voudrais surtout faire du cadeau que fait main. J'aimerais bien faire de plus en plus de cadeaux fait main. Alors c'est vrai que pour Noël, c'est un peu compliqué avec les petits, parce que bah voilà, tous ceux qui croient encore au Père Noël, c'est flag quoi. Voilà. Pour les adultes, on s'en fout, et qui flag que c'est moi qui ai fait le cadeau, mais pour les enfants, bah voilà, c'est un peu triste quoi. Et donc du coup, bah, je n'ose pas trop faire des cadeaux faits main, en tout cas pas du crochet ou du tricot, parce que les enfants, ils savent que c'est moi qui le fais. C'est pour une toute petite, donc elle n'a pas conscience de ça, en tout cas pas tout de suite, quoi. Et voilà, et donc j'aimerais bien... Mais là, déjà cette année, pour notre fille, il n'y avait pratiquement pas de plastique, parce que la Luni, bah, c'est le seul objet en plastique, mais voilà, c'est la boîte à histoire dont je vous ai déjà parlé. Et on a réussi à éliminer ça, on a fait on a été sur de l'occasion, des choses comme ça. Voilà. C'est important, moi personnellement, c'est des choses qui sont importantes pour moi, sans culpabilité. Hein. Si ça n'est pas pour vous, chacun fait à la hauteur de ce qu'il peut. C'est clair et net. Je pense qu'il faut commencer par déculpabiliser avec tout ça. Et j'ai pas mal avancé sur mon tricot, sur mon Lady Rose, que je vous ai montré. J'ai fini un motif complet. Voilà, hop, j'ai fini un motif complet et il continue doucement. Voilà, je vais arriver bientôt à la séparation des manches et du corps. Enfin, il reste encore 7 répétitions, 7 fois 4 rangs. Ouais, en fait, c'est pas tout de suite, mais bon, il reste 28 rangs, au moins, plus quelques-uns. Mais ça va super vite, ça grimpe super vite. Il est vraiment trop joli, je suis trop contente. Oh, je pense que ce sera pas mal. Voilà, je vous reprendrai plus tard et bah voilà, je vous reprendrai plus tard. Je vous prends, on est aujourd'hui le mardi 4 janvier. Je vous prends avant d'aller travailler parce que je vais travailler un petit peu plus tard. Je découvre un petit peu plus tard aujourd'hui. Je vais essayer de voir pour la luminosité pour ne pas avoir trop de variations. Pour ça, il faudrait que je mette la lumière... Oh, trop bazar. Il faudrait que je mette la lumière artificielle, mais vraiment, c'est l'horreur. Il y a 2 gros ronds là à chaque fois, je ne sais pas la régler. Bref. J'ai fini la robe fil d'art, ça y est. Donc du coup, j'ai réussi un des goals que je m'étais mis pour le mois de février. C'était un échec pour janvier. Je sais pas pourquoi je veux qu'on soit en février, j'arrête pas de dire février. Pour janvier. Donc du coup, j'ai fini la petite robe fil d'art. Voilà, avec une petite boutonnière dans le dos. J'ai fait un montage différent. Bon, il y a des petites... du coup, ça fait comme des petites épaulettes. Voilà, parce que les manches sont un petit peu plus grandes. Voilà. Je vais donc l'offrir aujourd'hui, faire les photos avant et elle va disparaître et je ne ferai plus jamais de modèle divisé. Voilà, de modèle avec des pans différents quoi. Je fais plus que du tricot circulaire, c'est fini à tout jamais. J'ai fini également, j'ai repris le petit chausson ours et j'ai refait le tour parce que c'était pas assez large. Donc du coup j'ai défait les derniers rangs et j'ai remonté. Voilà, donc ça donne ça.
Ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Donc du coup, voilà. Hier, j'ai fait de la pâtisserie avec ma fille. J'ai fait des sablés, cannelle et nature. Donc je vous ai montré en insert, je vous ai mis en insert normalement la préparation de la pâte, qu'il faut laisser reposer 4 heures, et ensuite la préparation, enfin voilà, le montage des sablés. La prochaine fois, je pense que je les ferai au citron. Voilà, pour, si vous voulez tout savoir. J'ai presque fini le flux et le reflux d'Agatha Christie. Vraiment, je suis à la fin. Il me reste 25 pages, je pense. Je vais les finir là. On n'est pas tout à fait le matin, fin de matinée, mais je vais le finir. Parce que je voudrais entamer derrière, j'en avais parlé dans l'update, mais clairement, je vais entamer derrière Les temps ultramodernes de Laurent Genéfort, qui est un livre que j'ai reçu en service presse et qui sort demain. J'aurais voulu le lire, j'aurais voulu mettre mon avis au moment de la sortie. Bon, clairement, demain, je vais lire 40 pages, je pense. C'est marrant parce que je me posais la question, est-ce que je lis beaucoup plus qu'avant? Clairement. Et est-ce que je lis beaucoup plus vite? Et en fait, oui, clairement, je le vois, je lis beaucoup plus vite qu'avant. Et bon, après, au bout d'un moment, ça s'arrête. Hein. Je vais pas, mes yeux ne vont pas s'enflammer tellement ils vont lire vite. Mais voilà, j'ai clairement conscience que je lis beaucoup plus vite qu'avant. Le livre, celui-ci, il va avec... Il est trop beau. Il est vraiment très très beau. La couverture, elle est trop canon. Il va avec celui-ci. Voilà. Donc, je vais lire... Je ne sais pas dans quel ordre je vais lire. Je vais peut-être lire le premier. Ouais, celui-là, je vais peut-être l'embarquer parce que comme ça, j'abîmerai pas le gros au travail. Et je vais lire celui-là déjà qu'il a un petit coin abîmé là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, hier, j'ai montré tous mes livres. Je vais vous montrer. Voilà, tous mes livres et tous mes patrons de crochet. Enfin, pas tous, mais une énorme partie, disons, ceux qui sont rentrés dernièrement, à ma fille pour qu'elle fasse... Il y a le bazar là. Hop. Pour qu'elle fasse une petite sélection pour son anniversaire. Bon. La liste est hyper longue. Non, c'est pas ça d'ailleurs. La liste est hyper longue. Il y a 2 robes, une souris avec des vêtements, un chat danseuse. Qu'est-ce que c'est ça? Des petites femmes finalement, elle a changé. Elle veut Elisabeth, et Billie Holiday et Cléopâtre. Une citrouille, oui, parce que même les décors, elle les veut hein, sur les photos. Il y a un personnage de Noël de la Lilala, des accessoires, des souris encore, de la dinette de Lalu, un doudou chauve-souris. On est quand même autour du thème de la souris. Hein. Je ne sais pas d'où ça lui vient d'ailleurs, c'est très bizarre. De la nourriture de chez... des petits accessoires et de la nourriture de Isabelle Quessette-Jean. Un grand personnage de la Lilala, le renard qui est comme celui de... qui est comme son sirop là, son doudou grand. Deux petites minces princesses Disney que j'avais trouvées en crochet. Mais alors là, c'est en anglais. Il faudrait que je me lance, quoi. En même temps, j'ai marqué dans mon goal de janvier, j'ai pas dit février, je l'ai pensé. Dans mon goal de janvier, j'avais mis faire un patron en anglais, mais j'ai pas précisé si c'était tricot. Si, je l'ai précisé, mais ça pourrait marcher pour le crochet. Je l'ai jamais fait du crochet en anglais. Et après, il y a encore un renne de la Lilala, une abeille et un cocon de la Lilala. Donc autant vous dire que si je dois faire tout ce qu'il y a sur cette liste, je m'y mets maintenant et je vais terminer dans 2 mois. Je pense. Surtout, je me suis chopé une tendinite au poignet d'ici là. Donc je ferai pas tout, je sais pas encore ce que je ferai. Je vais voir au fur et à mesure, sans pression. Est-ce que j'ai le temps et ce que j'arrive à faire. Voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure. De toute façon, au niveau du crochet, il me reste... j'ai fini le doudou lapin, donc il va me rester les chaussons. Un chausson ours et les chaussons raton laveur. Et après, je crois que je n'ai plus de crochet. Voilà, donc je pense qu'effectivement, je pourrais attaquer assez vite. Je vous montre pas le Lady Rose, il a bien avancé. Je suis à pas beaucoup de la séparation du corps et des manches, donc voilà. Je vous montrerai ça, évidemment, au fur et à mesure. Salut!
vous prends, on est mercredi, je crois, 5 janvier. Oui, ça il me semble. Du coup, je vous prends dans ma pause dans la journée parce que le mercredi, comme je vous ai dit, est une journée assez dense. Je vous ai mis normalement en insert un petit peu de la livraison de la petite robe fil d'art que j'ai terminée. En fait, je ne l'ai pas livrée à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je ne l'ai pas donnée à ce moment-là. Je vous ai mis également une peinture de mon compagnon qu'il a pu faire hier, avant-hier, oui, je crois. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qu'il fait. Là, je suis dans l'école de musique. Je vais continuer la lecture de ce que je suis en train de lire, en ce moment. Les temps ultramodernes de Laurent Genéfort, chez Albin Michel Imaginaire. Je viens de passer à la librairie où j'ai commandé un livre que je vais lire en lecture commune avec Camille, des idées de Mims, et la sélection Agatha Christie pour le mois pour le mois de janvier. J'avais très envie de continuer avec un Agatha Christie parce que j'ai beaucoup aimé vraiment le flux et le reflux. Ça faisait un moment que j'avais pas pris un Agatha Christie, et puis vraiment c'est une autrice, plus j'en lis et plus j'aime ce qu'elle a pu écrire. Bon, il y avait un petit détail à la fin que j'ai pas aimé, bref, j'en parlerai dans l'update. Sinon, quoi d'autre? Je suis en train de préparer un live avec Camille, des idées de Mims, parce que j'avais envie qu'on discute un petit peu, qu'on partage. Ça fait un moment qu'on partage par écrit depuis notre première lecture commune qui date d'il y a 1 an, je pense, pas loin. Et donc, j'avais envie de partager avec elle, voilà. Cette semaine, a priori, je ne vous mettrai pas d'inserts musicaux, puisque j'étais en répétition avec piano hier et que je suis en train de préparer un gros concerto, parce que je prépare le concerto pour corps de Mozart. Et donc, ça demande beaucoup de travail. Et là, la pièce n'est pas prête, quoi. Voilà, j'ai un concert dans 3 semaines. D'ailleurs, j'ai fait mon premier concert, je ne sais pas si j'en avais parlé dans les vlogs, j'ai fait mon premier concert de corps avant les vacances de décembre. Et alors, j'étais dans un état de nervosité extrême. Il faut savoir que quand je fais un concert à la trompette, je ne suis pas nerveuse, parce que ça fait 20 ans que j'en joue. Donc voilà, aujourd'hui, le stress de la représentation publique, je l'ai pratiquement plus en fait. Mais par contre, le corps, c'est nouveau, hein, ça va faire 1 an en mars que j'en joue, donc vraiment, et que je prends des cours depuis septembre. Donc, je ne suis pas habituée. Donc c'est pour ça que je refais un concert dans 3 semaines. J'essaye de faire un maximum de concerts pour m'habituer, voilà. Donc pas d'inserts musicaux. Je ne vais pas vous montrer mon tricot et mon crochet, parce que j'ai rien pris, puisque je ne suis pas chez moi. Et que de toute façon, le mardi, mercredi, je ne tricote pas, je ne crochette pas. Par contre, demain, je vais essayer de commencer un petit élément pour l'anniversaire, parce que sinon je vais être trop à la bourre. Bref, je dis tous les jours la même chose. Voilà, pour le livre, j'en suis à la page 86 et j'ai prévu une lecture commune avec Camille samedi, parce que samedi, il y a vendredi soir, il y a le week-end 250-500 de Triple L de Mag qui est lancé. Le principe, on lit entre 250 et 500 pages entre le vendredi soir et le dimanche soir, ou alors on tricote entre 250 et 500 mètres. Moi, je ne fais pas le calcul des métrages de tricot parce que je ne le fais pas. Et par contre, je fais le compte des pages. Et en fait, ça m'a vachement encouragée au début où je me suis remise à lire beaucoup plus en fait. Donc, je suis trop contente de retrouver ces week-ends à 250-500. Ça me rappelle il y a 1 an. J'adore. Voilà, bon, je vous laisse, je vais bouquiner et puis je vous dis à plus tard.
Salut, on est vendredi 7 janvier. Alors je vous prends aujourd'hui, je vous ai pas pris hier. Alors hier j'ai fait un live avec Camille des Hidden Memes. On a fait un petit échange papote autour de livres, des petits... le micro. On a fait un papotage autour des lectures communes qu'on avait pu faire depuis qu'on a lancé, depuis qu'on se connaît sur Instagram, donc depuis un an maintenant. Et on a parlé aussi des lectures qu'on allait faire. Je l'ai pas repartagé, je l'ai pas sauvegardé parce qu'il y avait beaucoup de bugs au début. J'avais beaucoup de problèmes pour capter. Et après, et puis c'était le premier. Je me suis dit bon voilà, j'avais pas demandé à Camille si elle était d'accord pour que je le partage. Donc le prochain, je pense que je le partagerai. Je sais pas si on fera ça toutes les semaines, mais peut-être, enfin assez régulièrement parce que c'était vraiment hyper agréable comme moment. Puis il y avait des gens qui posaient des questions, je trouvais ça génial. Donc là, je pense que je vais proposer, au moment où le vlog va sortir, donc demain, je vais proposer que dimanche, un live, soit toute seule, soit avec Camille, pour pouvoir échanger un peu avec vous à 15h. Voilà, si la vidéo va sortir avant, donc si jamais vous voyez... Ouais. Dans les inserts que je vous ai mis avant, je vous ai mis plusieurs choses. Je vous ai mis, quand j'ai bobiné un deuxième écheveau de Squirrel, de Lisa, je m'en suis rappelé. Ça a été une catastrophe. D'ailleurs, on voit bien que les chevaux ne se débobinent pas. J'ai arrêté la caméra parce que j'étais en train de m'énerver en fait. Je suis patiente, mais pas pour certaines choses, pas du tout. Et notamment pour les écheveaux, j'ai pas de patience. Et là, en fait, il se déroulait pas. Enfin, je sais pas si ça vient du parapluie, si ça vient de l'écheveau, ou si ça vient de moi, comment je l'ai pris. Très certainement d'ailleurs. En tout cas, ça m'a beaucoup énervé. Bref, ma fille m'a aidé à résoudre ce problème. Plus de patience que moi à 4h30. Et voilà, j'ai bien avancé sur mon Lady Rose et je vais arriver ce soir, c'est clair. Ah, j'ai fait des nœuds. Je vous ai dit, j'ai un problème avec les nœuds et les fils. Où est-ce qu'il est le motif? Je le trouve pas. Bah, il a disparu ou quoi? Ah, il est là. Oui, alors, ce soir je finis, je sépare les manches et le corps. Et ce que je vais proposer dimanche, c'est un papotage en tricot. Moi, je tricoterai pendant ce temps-là. Voilà, alors je vais essayer de prendre avec la lumière pas trop dégueu, parce que donc il est 9h30. Ouais, 9h45. Il fait nuit. Voilà. Ça va être comme ça toute la journée, je pense. Donc voilà, bref, ça c'est le motif, il est magnifique. Je vous ai montré également, j'ai défait le tour trop serré du deuxième chausson ours. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre et à faire des espèces de demi-brides qui font comme des cottes en fait en tricot. Et j'ai commencé une petite figurine. Alors, je pars pas trop fort, parce que ma fille est à côté, parce qu'elle est malade. Donc, du coup, je l'ai, voilà. Je l'ai avec moi. J'ai commencé Cléopâtre. Voilà. Ah non, c'est dans ce sens. Alors, c'est marrant, parce qu'il n'y a jamais d'échelle sur les tricots, sur les crochets. Et donc, ce qui fait que ça dépend de la laine qu'on utilise, mais des fois, ça dépend du modèle, en fait. Ce qui fait que quand j'ai fini... Siro, son personnage de Lalilala, j'avais été hyper surprise de voir qu'il était hyper grand. Et là, je m'attendais à une grande figurine. Et en fait, là, il va y avoir la tête. Donc, elle n'est pas très grande, en fait. Voilà. Enfin, je fais ça, mais elle n'a pas une tête comme ça, quoi. Oui, bref. Je pense que je vais bien l'avancer. Je vais terminer le corps ce soir, c'est sûr, il ne reste pas grand-chose. Et je pense que je vais essayer de faire un amigurumi, c'est-à-dire un personnage au crochet tous les 3 jours, 3-4 jours, quoi. Histoire qu'elle ait un truc sympa pour son anniversaire. Je pense que cette année, on va essayer de lui faire que des cadeaux faits main. Voilà. Que ce soit en crochet ou en peinture, parce que, comme vous avez pu voir, mon compagnon peint. Sur la lecture, je suis toujours sur les temps ultra modernes. J'ai vachement avancé hier, parce que je m'étais dit, je lis 170 pages hier, et j'en lis 170 aujourd'hui, parce que je veux le torcher. Parce que déjà, j'ai la passe miroir qui attend juste derrière, et parce que j'ai beaucoup de mal à adhérer. C'est du steampunk. Je ne sais pas si je n'adhère pas parce que c'est une uchronie. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du steampunk ou je ne sais pas si c'est parce que c'est la plume de l'auteur. J'ai un autre steampunk parce que j'ai Paris des Merveilles. Je crois que c'est Pierre Pével. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Peut-être que j'ai découvert un genre que je n'aime pas. Voilà, ce serait le premier. C'est pas grave, ça arrive. Et alors c'est drôle parce que la couve, en fait, j'avais pas du tout remarqué, mais il y a plein de tours Eiffel. Ça, j'avais pas remarqué que c'était une voiture. Je la trouvais magnifique, mais je l'avais pas vue. En fait, je suis complètement miro. Bon, ça c'est sûr, hein, je suis miro de toute façon. Mais je pensais pas que je... Enfin voilà, en fait, je pense que j'ai pas bien pris le temps de vraiment regarder. Voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant,
puisque je vais aller travailler plus tôt aujourd'hui. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, il est 9h45, je suis chez moi. Je vous rappelle que moi, je suis tout le temps en décalé. Je travaille quand vous êtes chez vous et vous êtes chez vous. Je suis chez moi quand vous êtes au travail. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Bref, c'est le métier de musicien. Enfin, en tout cas, c'est la majorité du travail de musicien. Bref, voilà, c'en est tout pour ce vlog. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog, c'est-à-dire pour moi certainement tout à l'heure. À plus!